nous avons des joueurs talentueux. Il y a Bakambu, il y a pas beaucoup de joueurs talentueux. On va marquer. Il y aura des surprises. La République démocratique, on va battre cette équipe Zimbabwe, même 5-0, même 6. On a peur de rien, il n'y a rien à dire. C'est chez nous, on va les battre, c'est tout. Et dans Zimbabwe, L'arrivée des deux équipes, la détermination du côté zimbabwéen se faisait sentir. L'engouement, même à l'entrée des tribunes. De l'extérieur comme à l'intérieur, le pronostic sont toujours en faveur des léopards de la RDC. On n'a pas le droit d'erreur, on est là pour gagner. Et on n'a pas le droit d'erreur, on est là et je sais que le match ça va bien passer. Voilà. Je sais que c'est un match, ça peut pas être facile, ça peut être facile, mais on est là pour le 3 points, on est là pour le 3 points. Et je sais que ça va très bien passer. Il y a des Bakambu, il y a des Bolas, tout. On est là pour la victoire. Des figures emblématiques du football ont répondu présent dans la sélection comme dans les tribunes. Toute la République s'est mobilisée autour des fauves congolais pour arriver au bout des Zimbabwéens. Car les supporters congolais restent avec un mauvais souvenir d'un match nul de 2 buts partout face à la Tunisie le 5 septembre 2017 lors des éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018. Un match qui a empêché la République démocratique du Congo à se retrouver à la grande fête du football mondial. À 18h juste, le désélection foule la pelouse pour l'échauffement. L'atmosphère change, l'émotion et l'envie montent d'un cran. Les supporters congolais scandent des chansons à l'honneur de leur sélection et on assiste à l'entrée des deux équipes pour le début de la rencontre. Le drapeau, les écharpes sont en l'air, tout le monde veut vivre la chicotte ce soir. Bien que motivés au début de la rencontre, les léopards ont montré quelques faiblesses et encaissent le premier but à la 21e minute des jeux. Les Zimbabwéens jubilent. Mais du côté de la RDC, l'inquiétude s'installe. Bien en place et très discipliné tactiquement, les guerriers ont su contenir les attaques adverses. 1-0 à la mi-temps. Pendant la pause, la question sur la tactique prime. Les 4-3-3 nous convient, mais les hommes, essayez un peu de bouger les hommes et modifier. Là, quasiment, si nous étions en 4-3-3 classique, ça allait mieux. Mais là, du coup, on tombe en 4-2-3-1. Tu vois, nous sommes avec 2 milieux défensifs aussi longtemps que l'équipe zimbabwéenne n'est pas offensive. Ils sont derrière, ils récupèrent et puis ils vont relancer. Donc il faut prendre le risque, laisser même chancer celle devant et passer en 4-3-3, mais de cette fois-ci, pyramide renversée avec des offensifs pour appuyer Bakambu devant. Un problème de schéma tactique. Je pense que c'est un problème d'homme simplement. On a des joueurs qui sont en dessous de la moyenne, surtout au milieu de terrain. Il n'y a personne qui prend la responsabilité pour faire le jeu. Je crois que l'entraîneur peut leur donner le bénéfice du doute pour les 15 premières minutes de la seconde période, qui soit et de pouvoir mettre un jeu qui permette à ce qu'on aille chercher ce but égalisateur sans pourtant se mettre en danger. Vous avez Botaka qui, en club, je le vois jouer latéral. Mais curieusement, en équipe nationale, on le voit ailier, qui n'arrive pas à travailler, qui n'arrive pas à dribbler et à faire de très bons centres. Pour dire qu'il y a une erreur de casting que le coach peut corriger en deuxième mi-temps. Tout simplement en essayant d'amener des animateurs de jeu, des garçons qui peuvent courir sur le côté, parce que vous savez, en football, les erreurs. Quand une équipe zimbabwéenne se place très bien comme ça, ils vont commencer à commettre des erreurs physiologiquement parce qu'il y a la fatigue, puisqu'ils vont beaucoup courir, ils vont commettre des erreurs et c'est par là que la solution pourra arriver. Il y a pas mal de joueurs. Vous avez Meshak qui est un garçon qui court beaucoup, Meshak Elia. Vous avez Bolassi Yannick qui peut courir aussi sur le côté, essayer de rentrer dans l'axe et frapper. Parce que là maintenant on compte sur la vitesse, on compte sur la technicité et on compte sur des gars qui peuvent individuellement faire l'exploit. C'est vrai que la RDC a ce problème au milieu de terrain, mais le staff technique n'en fait pas trop attention. Suite à une erreur du portier congolais, Moussonda plante le but du chaos, toute la République est par terre. Un vrai cauchemar pour les Congolais.
Malgré qu'ils ont réussi à réduire la marque, par l'entremise de Yannick Yalabolas qui signe son retour, les Léopards ont reçu une balle dans la tête devant une sélection des Warriors qui ne faisait pas le poids sur le papier. D'abord, ils ont une cohésion de l'équipe exacte. Si on a une cohésion de l'équipe exacte pour une préparation d'entraînement, ils ont bien été. L'équipe est Betty. Depuis que tu as Tunisie, l'équipe est Panzana. Pour ma cohésion, la victoire a beaucoup de facteurs. Il y a d'abord le facteur des fanatiques. Les Congolais se sont mobilisés. Donc l'équipe ne devait pas perdre réellement ce match. Parce que tous les Congolais se sont mobilisés derrière les Léopards. Les gens sont arrivés au stade à partir même de 9h. Les Léopards avaient quand même le soutien de l'effectif. Les Léopards avaient son équipe type. Les joueurs qu'on attendait étaient présents. Ce sont vraiment des erreurs qu'il ne fallait même pas accepter. À mon avis, il faut utiliser beaucoup plus les joueurs professionnels à la première mi-temps. Les joueurs donc titulaires. Les joueurs comme Bolassi, ils ne doivent pas remplacer. Il faut les utiliser à la première mi-temps parce que le match se joue à la première mi-temps. Dans la deuxième mi-temps, ça devient le tâtonnement. C'est toutes les équipes qui se concentrent maintenant sur les résultats. Personnellement, je suis quand même satisfait. Je suis satisfait du système de jeu de nos 11. Ils ont fait preuve de leur performance. Néanmoins, le résultat n'a pas souri de notre côté. Ce qui m'amène à ne pas être content, c'est que le résultat était dans nos mains. On devait gagner nécessairement ce match. Un pire cauchemar. Même les policiers n'en revenaient pas et sont abattus. Les Congolais ont reçu une douche froide à domicile et tenteront de renverser la vapeur au match retour à Harare. Mais toutefois, les Congolais peuvent rééditer l'exploit de 2015 devant les éléphants de la Côte d'Ivoire. 1 contre 2, les Léopards de la RDC ont perdu dans ces stades de martyrs de la Pentecôte face au Zimbabwe. Une rencontre qui n'a pas vraiment plu aux amoureux du ballon rond de la RDC, alors que tout le monde pensait que cette équipe de Léopards allait faire la différence ici dans ces stades de martyrs de la Pentecôte, et surtout avec le retour de plusieurs cadres de cette équipe, notamment Cédric Bakambu, Bolassier. Mais les Léopards n'ont pas su faire la différence. La prochaine rencontre, c'est dans quelques jours, le mardi prochain. On attend si la République démocratique du Congo fera une bonne affaire à l'extérieur, justement, toujours face à cette équipe zimbabwéenne. C'était vraiment une rencontre, une défaite amère pour les Congolais qui ont répondu présents dans ces stades de martyrs de la Pentecôte pour la 3e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun 2019. C'était là Roby Ebengo et Trésor Toto depuis le stade de martyrs pour les comptes de Univers Group Télévision. Univers Group Télévision, c'est votre univers.